Mes chers amis, j'espère que le confinement se passe bien pour vous et votre famille. Cette semaine, on va raconter l'histoire de Milton Kramer. Il est enrôlé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se pose immédiatement de nombreuses questions. Comment pourrait-il, lui qui était juif religieux, respecter les mitzvot comme il avait fait pendant toute sa vie? Il s'adresse au Rav Yosef Yitzhak Schneerson, le 6e rabbi de Chabad Lubavitch, pour lui demander conseil. Le rabbi écoute Milton et il est très touché par ce jeune américain qui se préoccupe du respect du Shabbat et des tefilines tout en effectuant son service militaire. Le rabbi lui conseille de se concentrer sur la mitzvah des tefilines. Milton lui demande comment il va pouvoir faire pour les mettre pendant son service. Le rabbi lui conseille de se lever tôt le matin avant le réveil de son bataillon pour pouvoir mettre ses tefilines. Milton lui promet de faire de son mieux. La première journée d'armée est épuisante. Quand Milton rentre le premier soir dans sa baraque, il n'a qu'une envie, s'écrouler et dormir. Mais il a tellement peur de ne pas pouvoir se réveiller avant tout le monde pour mettre ses tefilines qu'il lutte contre le sommeil. Tous ses compagnons d'armes viennent du Texas ou du Dakota, l'Amérique profonde, et il ne veut pas imaginer leur réaction quand ils le verront avec une boîte noire sur la tête et sur le bras. Les heures s'écoulent et Milton reste éveillé jusqu'au petit matin. Le moment venu, il se lève, il se lave les mains, il va chercher ses tefilines. Il vérifie autour de lui que personne ne le regarde et il ouvre sa pochette. Il prend ses tefilines du bras, il les attache à son biceps, il récite la bénédiction et enroule la lanière fermement autour de son bras. Et puis il attache les tefilines de la tête avant de réciter le schéma et à la suite de la prière. À la fin de la prière, il range ses tefilines, tout heureux d'avoir réussi à éviter d'être le centre de l'attention. Milton se lève le lendemain avec plus d'assurance, certain qu'il pourra répéter la scène de la veille. Mais au moment où il place ses tefilines sur la tête, les soldats de la baraque se réveillent. Tous les soldats s'assoient sur leur lit et observent leurs camarades juifs devant eux, l'expression de leur visage exactement comme Milton l'avait prédit. Ils voient les sourires, les regards malicieux d'excitation, la joie de l'avoir surpris en pleine prière. L'un d'eux l'avait certainement aperçu la veille au matin et avait averti tous les autres, comptant lui tendre un piège le lendemain. Ils avaient réussi. Les rires fusent de toutes parts, les sifflements, les huées, les cris aussi. Un garçon juif, un garçon juif. Un soldat s'écrie même, si tu es juif, où sont tes cornes? Waouh. Les soldats se tordent de rire et continuent à faire des blagues sur son compte. Certains le copient. Ça a été une expérience terrible pour le pauvre Milton. Et depuis ce jour-là, son service militaire devient un enfer et Milton n'a pas une minute de répit. Lorsqu'il met ses tefilines, le bataillon s'excite. Même le reste de la journée, il lui rappelle constamment qu'il est juif et différent d'eux. Et puis le bataillon est envoyé à l'étranger pour combattre, les soldats américains entrent en guerre, le moment est venu de faire leurs preuves sur le terrain. Et malheureusement, même en plein champ de bataille, les soldats ne mettent pas un terme aux plaisanteries sur Milton. Ils se détendent en faisant de l'humour sur son compte. Mais Milton ne cesse pas pour autant de mettre les tefilines. Plus il se moque de lui, plus il est déterminé à respecter cette mitzvah jusqu'à ce qu'il soit libéré de l'armée. Il est juif et il va le montrer à ses camarades d'armes qu'ils ne pourront pas le briser, ni briser son amour pour les mitzvot. Un soir, qu'est-ce qui se passe? Milton est de garde dans une tranchée avec quelques autres soldats. Il fait un froid glacial. La journée a été marquée par des combats sans relâche, des explosions, des tirs, des bombardements, un vacarme assourdissant. Le silence de la nuit est une bénédiction. Et d'un coup, les soldats entendent un bruit. L'un d'eux murmure « Chut, est-ce que vous avez entendu ?» Et dans le silence, ils tendent l'oreille. C'était le bruit de brindilles qui craquent, comme si quelqu'un tentait de se déplacer vers eux sans faire de bruit. Ils se dévisagent mutuellement. Est-ce que c'est un de leurs soldats ou c'est un de leurs ennemis qui s'est introduit dans leur camp? Ils pointent leurs fusils dans la direction du bruit. Ils sont tendus et ils attendent que la personne fasse son apparition. Des mains apparaissent, puis un visage qui murmure « Ne tirez pas, je suis l'un d'entre vous ». Les soldats sont soulagés et lui demandent ce qui se passe. Et il répond « C'est une urgence, les Allemands nous ont encerclés. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se rabattent sur nous et nous tuent tous. » Les soldats se questionnent, ils ont très peur. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ne trouvent pas de solution. Il va falloir se préparer à mourir le plus dignement possible pour leur pays. Le soldat qui vient d'arriver les sort de leur stupeur et leur dit, vous ne pouvez rien faire. Mais Milton peut faire quelque chose.
Et puis il s'adresse à Milton et lui dit « Milton, je sais que tu as ici tes boîtes juives avec les lanières noires. Mets ces boîtes sur ton bras et ta tête. Attache-les et prie ton Dieu. Fais-le maintenant, Milton. Mets les boîtes et prie ton Dieu. » L'urgence qu'on entend dans la voix du soldat est bouleversante. Milton Kramer n'aurait jamais imaginé que ses camarades lui demandent de prier alors qu'ils ont passé leur temps à se moquer de lui. Il sort ses téphilines et les pose sur son bras et sa tête. Il commence à prier comme il n'a jamais prié. Les soldats de tranchée sont admiratifs, ils l'observent en silence et sont certains qu'il se trouve en présence de quelque chose de sublime. Milton prie longtemps, perdu dans son propre monde. Et l'incroyable se produit. Alors qu'ils sont encerclés par les Allemands, ils réussissent à les faire fuir. Ce soir-là, les soldats américains ont réussi à repousser la redoutable armée allemande sur tous les fronts. Et après ce retournement de situation, tout a changé pour Milton. Les soldats ne se sont plus jamais moqués de lui. Il est devenu un héros et le soldat le plus respecté du bataillon. Personne n'a remis en question le fait qu'ils avaient été sauvés grâce à sa prière et ses téphilines. Mais là, c'est pas fini. À la fin de la guerre et jusqu'à leurs vieux jours à tous les soldats de cette unité sont restés en contact avec Milton. Ils l'appelaient des quatre coins du monde, tantôt pour des problèmes financiers, tantôt pour des problèmes de santé. Et il lui disait « Milton, j'ai besoin que tu pries pour moi. Peux-tu sortir tes boîtes, ta pochette et les attacher, tes lanières, autour de ton bras et prier pour moi comme tu l'as fait ce soir-là lorsque tu as sauvé nos vies ?» Et Milton priait pour eux chaque fois par téléphone. C'était un grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom divin. Il ne laissait aucune de ses mitzvot de côté. La Gemara nous dit, le Talmud, que les tefilines possèdent le pouvoir d'effrayer les nations. Le pouvoir exceptionnel des tefilines s'est clairement manifesté ce fameux soir lorsque Milton Kramer a retroussé la manche de sa chemise dans la tranchée. Ce geste a conduit à un revirement de la situation qui a embelli ensuite absolument toute sa vie. Shabbat Shalom. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.